Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le subconscient. Alors, qu'est-ce que le subconscient? C'est toute la bibliothèque de notre corps. C'est toutes les expériences, toute l'éducation, tous les sentiments, les croyances que l'on a vécues depuis tout petit, qui s'est écrit dans la mémoire de nos cellules. C'est toute notre mémoire cellulaire. Depuis notre plus tendre enfance, notre corps, notre psychisme apprend. Et d'abord, il va apprendre à marcher, il va apprendre à tenir debout, et ça va devenir automatique, ça va devenir naturel. On apprend à parler notre langue, à écouter cette langue, à pouvoir la parler, ça devient automatique, ça devient naturel. On apprend les relations humaines en regardant les adultes, comment ça se passe entre eux, et puis on intègre cela, on réagit à ce qui se passe, on a des sentiments, on a des ressentis, on a des émotions par rapport à ce que l'on vit, et tout ça, on va l'engrammer, on va le stocker, ça va devenir une sorte de banque de données, de banque de mémoire qui va stocker toutes ces informations. Et à partir de là, ça va être un pilotage automatique. Ça va être un programme automatique qui va chercher les réponses immédiates par rapport à ce que l'on a appris. Et ce subconscient, il va contrôler notre vie dans une grande partie, car les réactions sont spontanées et instinctives. Alors là où ça se sent en sécurité, où c'est fluide, où c'est joyeux, où c'est léger, ça aura des réponses qui se passeront bien. Mais là où l'on a été blessé, là où ça a fait mal, là où on a souffert, on a développé des systèmes de défense, de fuite, de rébellion, de manipulation, de séduction, des moyens pour ne pas sentir ce qui fait mal au fond et qui fait qu'automatiquement on va prendre une réaction instinctive où on va avoir des états émotionnels beaucoup plus forts que la situation extérieure ne le supposerait. Donc on pourrait prendre l'analogie d'un disque dur. Imaginons que l'on trace une ligne de vie de la conception à la naissance jusqu'à l'heure actuelle, et puis que sur cette ligne de vie, on va placer en haut les événements qui nous sont arrivés. Donc ça, ce sont les événements extérieurs, fixes, qui se sont passés, et en bas, les ressentis que l'on a eus, la manière dont on s'est senti à travers ces événements. Donc imaginons, après notre naissance, un événement A. Partons d'un point de vue positif, que l'on serait accueilli avec amour sur cette planète. Donc c'est cet événement d'accueil qui créerait un ressenti comme ceci. Et puis par la suite, disons qu'il y ait quelque chose d'un peu plus dur, qu'il y ait un refus ou qu'on se fasse remettre à notre place, et que l'on se sente rejeté, que l'on se sente bloqué, que l'on se sente figé, et du coup qui va créer de la tristesse. Donc ça pourrait créer un ressenti comme cela. Et puis par la suite, imaginons quelque chose d'encore plus dur où l'on serait puni, où il y aurait un sentiment d'injustice, d'être mis de côté, d'être balayé, et du coup, ça créerait un ressenti justement, d'injustice, de colère, de mécontentement intérieur qu'on pourrait représenter comme cela. Et ainsi de suite, on va vivre des événements qui seront plaisants et qui seront difficiles. Et les événements en tant que tels sont ce qu'ils sont. Donc ça, on va pas pouvoir les changer.
Par contre, les ressentis que l'on va vivre, ça c'est la matière vivante de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et la reliance de ces différents ressentis vont se combiner dans des espèces d'égrégores, dans des espèces de masses de mémoire qui vont être stockées dans notre corps et qui vont être des réactions émotionnelles, qui vont être des croyances sur nous-mêmes. Je sais pas, à partir d'un type d'émotion, d'un type de blessure où on s'est renfermé dans la tristesse, il y aura tout le système de croyances, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, je suis pas à la hauteur, je suis nul, etc. Ou à partir de sentiments blessés, d'injustice, de trahison, il y aura peut-être toute une colère avec des croyances que les autres sont tous des méchants et des imbéciles et que c'est la faute des gens à l'extérieur. Et puis cela va constituer notre structure de ce subconscient. Donc non seulement on apprend les choses dans le monde physique, à marcher, à parler, à se mettre en relation, mais c'est tout notre monde émotionnel, mental, de croyance sur nous-mêmes, jusqu'à notre identité de nous-mêmes qui est écrite à quelque part, qui est gravée dans ce corps, dans la mémoire de ces cellules. Et quand dans notre quotidien, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, on va rencontrer des situations qui vont ressembler aux situations qu'on a vécues à ce moment-là dans notre enfance, eh bien le ressenti qui correspondait à ces événements va ressurgir avec toute son intensité, avec toute sa puissance. Ce qui va nous montrer qu'il y a quelque chose à travailler là, qu'il y a quelque chose à nettoyer, parce que ce monde du ressenti peut être nettoyé, peut être travaillé, peut être transformé. Donc, si à un moment donné on va être plongé dans une tristesse, par exemple, on va pouvoir ressentir ce qui est là dans notre mémoire corporelle, et peut-être qu'on va revenir à l'origine dans la petite enfance de qu'est-ce qui a créé cet état-là, et que l'on va pouvoir aller apporter de la présence, de la clarté, de l'amour, du fait d'aller embrasser. En fait, on a vraiment besoin de reconnaître toutes ces parties pour pouvoir les accueillir avec amour. Et peu importe si on se souvient vraiment de l'origine de ce moment-là qui a créé ce premier sentiment, l'important c'est qu'il est là. Il est là, gravé quelque part dans notre corps. Et que cela nous permet de nettoyer ce qui est là. Donc on va nettoyer gentiment la ligne de ces ressentis. En sachant que, en plongeant dans notre ressenti, on plonge dans l'énergie qui est là présente. Et peut-être que ça vient effectivement de notre petite enfance, mais peut-être que ça vient d'une vie passée. Peut-être que ça vient de nos ancêtres, de la généalogie, qu'on a hérité dans notre structure familiale, de certains conditionnements, de certaines croyances, de certaines émotions, de certains mots physiques. Et peu importe, le travail sera le même, de devenir conscient, de reconnaître ce qui est là, d'accueillir ce qui est là et d'apporter de la présence, d'apporter de la clarté, d'apporter de la conscience, d'apporter de l'amour pour que les choses puissent se lâcher et se transformer. Et même on pourrait dire que ces réservoirs de mémoire qui sont à l'intérieur de notre corps vont attirer des événements et des situations
qui correspondent à ces états-là, qui vont réveiller, qui vont réactiver ces états-là. Il y a vraiment une sorte de miroir entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce qui est émis, ce qui émane de nous, de l'intérieur, va créer, va attirer des événements, des situations, des personnes qui vont réactiver cela. Et cela va nous permettre de le voir, de le reconnaître à l'intérieur de nous, de voir qu'il y a des espaces qui ont besoin d'être transformés, qui ont besoin d'être guéris. Jung disait, l'ombre qui n'est pas regardée en face nous apparaîtra sous la forme de notre destin. Donc, vraiment, il y a une invitation à regarder ce qui se passe dans notre inconscient, à regarder ce qui se passe dans nos ressentis, dans nos sensations, dans nos émotions, dans nos réactions quotidiennes, pour voir, pour comprendre. Autrement, la vie va nous ramener encore et encore des situations qui vont réactiver cela. Donc on est vraiment appelé à amener la lumière de notre conscience, à apporter la lumière de notre conscience, de notre cœur, de notre amour, pour aller éclairer les ombres et pour pouvoir les transformer. Je ne sais pas si à un moment donné, on atteint le point où tout est transformé, où tout est fluide, où tout est lumineux. J'ai pas l'impression. Je pense qu'il y aura toujours des tristesses, il y aura toujours des colères, il y aura toujours des états émotionnels plus difficiles. Simplement, j'ai l'impression qu'on aura de plus en plus de distance par rapport à ça, qu'on sera de plus en plus capable d'observer ce qui se passe et de pas être pris dedans, de pas s'accrocher à la chose, de pas s'identifier à l'état émotionnel qui souffre, mais à simplement laisser passer. Une fois, j'entendais quelqu'un qui disait « Les maîtres sont comme des poils téflons. Tout coule sur eux. Et nous, gens du commun, on est comme des boules de velcro. On s'accroche à tout. Il y a tout qui s'accroche dedans. Donc, je crois que c'est vraiment ça, une des clés, c'est cette distanciation et cette désidentification pour que les choses deviennent de plus en plus fluides, puissent couler à travers nous, c'est-à-dire on voit les réactions, on voit les attitudes, mais on les laisse passer, on les laisse se transformer. Je pense que vraiment par un accueil inconditionnel de ce qui nous traverse, eh bien, ça ne nous choque plus. Peut-être que là où on se faisait prendre, où ça pouvait durer des mois, peut-être des années, au bout d'un moment, ça dure plus que quelques jours, voire quelques heures, voire quelques minutes, voire une fraction de seconde. Et puis, ça coule. Et peut-être que, au-delà du fait de vouloir transformer les choses et se sentir bien, ce qui est quand même agréable, mais au-delà de ça, ce qu'on apprend, c'est à reconnaître celui qui observe. Car celui que l'on est en réalité, qui est derrière, qui est cette conscience observatrice, conscience vaste, immense, illimitée et libre de tout, eh bien, on apprend à retrouver cet état naturel de la conscience, en observant ce qui est là et en s'en détachant. Et pour finir, je dirais que dans la psychologie classique, on apprend souvent que notre disque dur se remplit jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans. Et qu'à partir de ce moment-là, la bande passante est pleine, est saturée, et toute notre vie, on va répéter les réactions de ce que l'on a enregistré dans cette petite enfance. Et je pense que dans une certaine mesure, c'est tout à fait correct, mais peut-être que l'analogie serait encore un peu plus juste avec celle d'une boule d'argile. C'est comme si quand on arrive en tant que bébé dans la petite enfance,
on est une boule d'argile extrêmement malléable, extrêmement humide, extrêmement mouillée, qui va prendre toutes les formes que la vie va lui donner avec beaucoup de facilité. Et plus les années vont passer, plus cette argile va se durcir, va se densifier, va se solidifier. Donc ça sera de plus en plus difficile de changer sa forme, mais néanmoins toujours possible. Et que l'on est vraiment appelé à devenir de plus en plus conscient de nos réactions, surtout là où on se bloque, où on se blesse, où c'est pas encore fluide, en sachant qu'on peut toujours rajouter de l'eau, qu'on peut toujours rajouter de la présence pour redonner une forme qui nous convient mieux à notre terre d'argile et pour peut-être pouvoir créer une œuvre d'art comme on le souhaite. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.